Bien, salut tout le monde, c'est Mister W. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est pas une review, c'est pas une prono, c'est un top 3 et je suis en compagnie de Mathieu de WKFR alias Goku. Non, je suis là en fait, désolé. Salut tout le monde, salut Mister et salut, salut tout le monde, voilà. On est content pour le top 3. Voilà, alors ça va être un petit truc en plus parce que j'ai le carré d'or, on va dire, j'ai des highlights et tout. Bon, vous connaissez la base, bon, j'ai voulu rajouter des trucs en plus sur ma chaîne. Donc, on va faire beaucoup top 3 avec Mathieu sur ma chaîne. Du coup, le tout premier top sur ma chaîne, ce sera un top 3 sur nos catcheurs préférés. Donc, je vais te laisser commencer. Donc pour mon top 3, je mettrais The Miz parce que The Miz, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup depuis 2012, on va dire qu'il fait partie de mon top 5. Donc voilà, pour moi The Miz c'est un très bon catcheur, il a fait beaucoup de progrès dans un ring. Je trouve dans un ring depuis 2015, il est énorme. Le gars il fait des prises de Sambuche, il est... Enfin, le truc que j'adore le plus, c'est son charisme et son micro surtout. C'est les deux choses que j'aime le plus dans son personnage. Car déjà, au niveau de son charisme, il y en a beaucoup. Sincèrement, Domi, il est très bon, il sait se faire détester par la foule. Il est vraiment énorme, on l'a bien vu à SmackDown. Chaque semaine, on le voit, il se fait toujours huer, quoi. Avec ses promos vraiment énormes. Surtout, surtout au micro, il est tellement bon, ce gars. Surtout le speech qu'il avait fait avec Ziggler quand il avait perdu son titre intercontinental après No Mercy, il avait fait un putain de speech. Hein. Voilà, il est tellement énorme ce gars au micro. Pour moi, c'était le top 1 du show bleu. Pour moi, c'est pour ça que c'est mon top 3 hein, comme superstar. Et puis j'adore Venise. Et puis voilà. Après, ok, dans un ring, c'est pas le meilleur, mais au moins il est énorme dans un ring. Enfin, il est pas énorme dans un ring, mais il est bon dans un ring en fait. Hein. Il est mieux qu'en 2010 au moins, tu vois. Donc voilà. Alors, moi, pour mon top 3, c'est Triple H. Pourquoi Triple H? Déjà, c'était l'une des top 3, d'une des top 3 top stars de l'année 2000 quand même, qui était vraiment l'un des plus badass, l'un des top 3 quand même. Déjà sur un ring, certes, ouais, il a pas beaucoup de prises, mais il est quand même bon sur un ring. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait lors de ces 10 dernières années, c'est d'avoir mis des jeunes en avant comme Batista, Triple H, Batista, Randy Orton, et affronter des légendes comme Ric Flair et tout, faire des bonnes choses, des best promos, quoi, des promos avec ses cheveux badass en heels, c'était vraiment une tuerie. C'est vraiment à le ramener dans des rivalités mythiques comme le Rock, Chris Jericho, Stone Cold, etc. quoi. C'était vraiment incroyable pour moi. C'est pour ça que je le mets dans mon top 3, même si j'en avais un autre, mais j'ai choisi Triple H parce que voilà, il faut bien du méchant dès le début. Donc moi je vais te laisser avec ton top 2. Donc mon top 2 c'est Kevin Owens parce que Kevin Owens je l'adore, hein, sincèrement je pense que vous savez très bien. Parce que Kevin Owens déjà dans un ring il est énorme, parce que pour son poids et pour son cabaret je le trouve énorme dans un ring. Le gars il peut sortir des moonsaults etc. Il est tellement énorme dans un ring, il a fait des très bons matchs, que ce soit avec Sami Zayn, Cena aussi. Et là il a beaucoup de bons matchs. Kevin Owens, c'est pour ça que je l'adore. Au micro, il est bon. Au moins, il y a un truc qui est original avec lui. Il peut parler français à des moments dans ses promos parce qu'il sait parler français, Kevin Owens, donc il peut nous sortir des phrases en française. Donc c'est ça qui est bien avec lui. Et puis voilà, Kevin Owens au micro, il est très bon, il a beaucoup de charisme. Voilà, il a eu quand même. C'est vrai que c'est de règne en tant que champion intercontinental et son règne actuellement en tant que champion universel, c'est vrai que c'est un peu de la merde, hein, mais bon, c'est dommage hein, parce que voilà, c'est ses rivalités, etc. C'est sûr qu'en champion universel, il est un peu mauvais parce qu'en fait, il est trop du côté de Jericho, il est pas assez mis en avant au niveau de ses phrases, au niveau de ses rivalités, toujours les mêmes rivalités, etc. Donc c'est ça le problème avec lui, mais bon, enfin, pas avec lui, mais c'est pas de sa faute, je sais, mais il manque de top star à Raw, quoi. Sinon, voilà, pour moi, je le mets dans mon top 2 car Kevin Owens, je l'adore. Et puis j'espère que il aura au moins un bon règne en tant que champion un jour. Ça serait bien pour lui. Voilà. D'accord, alors moi mon top 2, ça va être tout simplement choquant puisque je pense que vous allez croire que ouais, c'est la personne, mais en fait non, c'est The Big Red Machine Kane. Alors pourquoi Kane? Vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié ce que Kane a fait pour cette compagnie. C'est vraiment déjà mettre en avant comme je parlais, les personnes et quand même avoir une rivalité
contre l'Undertaker quand même et avoir accompli beaucoup de choses. Vraiment, c'est l'une des personnes qui a le plus d'esprit, qui a plus de choses malsaines en tête. C'est vraiment une personne qui est imbattable dans son propre jeu, on va dire, parce que vraiment la personne qui a quand même détruit l'Undertaker, mais n'importe qui sur son passage, et vraiment c'est une personne démoniaque, et vraiment j'apprécie son côté fou, cinglé, psychopathe, tout ce que vous voulez. Vraiment c'est une définition parfaite. C'est pour ça que je le mets dans mon top 2, parce que vraiment je trouve que vraiment il mérite beaucoup de choses. Il a remporté beaucoup de choses aussi. Il a eu des rivalités, comme je disais, contre l'Undertaker, qui était vraiment un putain de règlement de compte familial. Vraiment, j'ai direct apprécié The Big Brain Machine. Et vraiment, je trouve que bientôt il sera Hall of Fame. Donc c'est pour ça que je le mets dans mon top 2. À toi, pour ton top 1. Donc moi mon top 1, bah moi c'est Seth Rollins, parce que Seth Rollins, voilà, surtout quand il était en heel, je l'adorais, enfin même si en fait c'est moyen, mais bon, voilà, c'est surtout un que j'ai aimé parce qu'il avait tellement un putain de personnage, même si c'est vrai que sa gimmick en tant que lâche, il y a des gens qui sont pas trop aimés. Après moi j'ai bien aimé parce que ça lui allait bien, c'est comme ça qu'il se faisait détester par la foule, et c'est le rôle d'un heel de toute façon de se faire détester. Et puis déjà avec ses promos qu'il faisait face à Finn Balor ou autre, il mettait en avant des promos dans ses rivalités, c'est ça que j'aimais bien avec lui. Et puis il est très bon au micro, voilà, il fait quand même des bons speeches, son attitude, son caractère, etc. J'aimais bien, genre en mode avec un ton assez élevé, assez impulsif, enfin avec un ton un peu, avec une voix assez forte. Donc c'est ça qui est bien avec lui, j'aimais bien sa personnalité, etc. quoi. Et puis voilà, au micro il était bon, surtout dans un ring, Rollins c'est tellement énorme, il peut te faire le Phoenix Splash, voilà, quand il fait des moves hard fly et technique, c'est ça qui est bien avec lui. Et puis voilà, il a fait quand même beaucoup de très bons matchs, surtout quand il était champion de la WWE, quand il a quitté sa manette à Mania 31, il a eu quand même un bon règne quand même. Moi j'ai bien aimé son règne en tant que champion du monde poids lourd. Après quand il avait unifié le titre US, c'était énorme, il le méritait. Il y a beaucoup de choses pour Rollins que j'aime bien chez lui, tout quoi. Après, pas de gimmick, il a rien quoi en fait. C'est ça qui est dommage avec lui. Mais sinon voilà, pour moi il mérite d'être dans mon top 1 parce que c'est une superstar que j'adore. Il a toujours été dans mon top 1 depuis 2014-2013. Enfin 2013, non 2014 je crois. Depuis 2014, mais bon ça fait un moment quoi. Ça fait au moins 3 ans presque. Donc il le mérite, voilà. D'accord. Alors moi mon top 1 c'est c'est l'inimitable Chris Jericho. Alors pourquoi Chris Jericho? Bah, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà son palmarès qui est déjà énorme parce que le mec, il a remporté tous les titres possibles dans cette fédération. Il a accompli beaucoup de choses comme unifier 2 titres mondiaux qui est du jamais vu, en plus d'une décennie quand même, faut se le dire. Il a fait des débuts remarquables en interrompant le rock. Il a fait beaucoup de choses. Que j'ai écouté trahir des personnes comme Big Show ou le Miz, c'est un peu Edge, beaucoup de choses. Le mec, c'est la trahison assurée, c'est l'un des meilleurs heels. Avec si tu avais encore Rollins en heel, c'était l'un des top 3 des heels à Raw quand même. Vraiment, c'est pas rien. Vraiment, c'est l'un des meilleurs heels avec Kevin Owens actuellement dans le roster de Raw. Voilà quoi, c'est vraiment un truc incroyable parce que le mec a quand même unifié 2 titres, il a eu des rivalités légendaires, il a confronté n'importe qui, même l'Undertaker quoi, l'Undertaker, et faire des putains de promos jusqu'à que ça aille dans une promo qui va dans une rivalité personnelle quoi, et en plus faire passer quelqu'un à travers une télé quoi. Du coup c'est pas rien, c'est pour ça que je le mets dans mon top 1 parce que je trouve que il a fait beaucoup de choses, il a mis des mecs en avant, comme Fandango même lui qui a l'habitude d'être à Mania, bah il a perdu face à Fandango pour le mettre en avant. Quoi. Du coup je trouve ça cool. Et là il fait des bonnes choses comme avec le duo Jericho qui est mort malheureusement, mais voilà. Du coup on en a fini pour ce premier top 3 de la chaîne. Déjà, je remercie le Goku. Hein. Goku. Ouais, bah voilà, bah merci, puis voilà.
Et ouais, je suis très content de faire ce top 3. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. T'allais dire top 5, ouais. Moi j'allais dire top 3. Hein. Menteur. J'ai dit top 3. Alors n'hésitez pas Lol. à vous abonner à sa chaîne, bien sûr. Voilà, c'est de la pub gratos. Patas, c'est comme le kebab. N'hésitez pas à liker, donnez vos top 3 dans les commentaires, à liker, abonnez-vous à sa chaîne et dire quelques top 3 si vous voulez qu'on les fasse. Hein. Voilà, ça ne nous dérangerait pas. Ouais, voilà. Et des filles, des filles 10 likes s'il vous plaît. Voilà. Le mec des filles 10 likes, tu vois. Hein, tu veux pas le faire 200 quand tu es. Vous savez, c'est gentil comme vous. Lol. Du coup, on vous dit ciao tout le monde et amusez-vous bien. Lol.